Xpeng frappe encore très fort avec le G6, puisque le G9 pour le moment n'est pas prévu logiquement en restylé, en tout cas en France. Là je pense qu'ils ont beaucoup de stock plus sur le G6 et donc ils proposent une offre de leasing très intéressante. Comme je l'ai dit, le constructeur est jeune. En France on n'a pas forcément énormément donc, de concessions. Là je vois je devais aller à Orléans, étant donné que moi je suis dans les Yvelines, et maintenant il y en a une à Chartres, c'est déjà un petit peu plus près, en tout cas c'est mieux que Paris dans le 17e, donc ça vient tranquillement, facilement. Il va y avoir donc le restyling et pendant ce temps-là, leasing 420 €. Donc c'est actuellement un rapport qualité-prix qui est le meilleur, puisque l'année dernière, nous, le modèle Y, il y avait des personnes où il était à 45 000 dans les stocks, moins 4, donc ça faisait 41 000 €, et donc quelqu'un éventuellement qui voulait l'acheter, eh bien moins 7 000 € éventuellement, ça faisait 34, entre 34 et 37 000 €, sans compter les leasings qui étaient en tout cas assez intéressants. Là, aujourd'hui, le leasing chez Tesla est quand même relativement cher, on est aux alentours des 5 ou 8%, 7-8%, et au niveau du tarif, on est quand même aussi donc assez élevé, en tout cas pour une marque qui est jeune, quelqu'un qui veut pas forcément prendre de risques, un modèle Y qui est, je vous avais fait une vidéo comparative, je crois actuellement aux alentours des 600 à 640 €, ben pour 200 € de moins, je pense que ça peut valoir le coup, en tout cas de prendre un Xpeng donc G6, encore une fois avec ses qualités et ses défauts, donc chacun verra midi en tout cas à sa porte, donc clairement c'est en tout cas une belle alternative au modèle Y, dans la mesure où malheureusement au niveau des françaises, eh bien on est assez limité. Comme vous le savez, qu'est-ce qu'on a en fait comme alternative en Europe? Alors éventuellement il y aura Volkswagen. Pour moi, le meilleur, c'est dans ces cas-là le L-Rock, mais il est un petit peu plus petit. En termes de style, je pense que le G6 est quand même plus sympa, petite propulsion aussi, on le sait, mais quand même un petit peu plus élevé, avec les mesquineries de nos constructeurs historiques, c'est-à-dire qu'il va falloir ajouter obligatoirement des options. Là, on a un véhicule de 286 chevaux, propulsion, 800 volts, une vingtaine de minutes, donc quelqu'un pourra utiliser Unity, etc., etc. Donc, mis à part l'efficience et le fait qu'il n'y ait pas un frunk ou un one pedal, elle s'arrête pas exactement. Des choses qui pourront et qui vont être donc finalement corrigées. Donc, c'est des erreurs ou des fautes à l'extrême de jeunesse, hein, donc voilà, un petit peu comme le Cybertruck, hein. Donc concrètement, pour le reste, Tesla, donc, on ne peut pas dire qu'il soit réellement largué, mais beaucoup plus élevé. Je vous parle pas non plus donc Scénic qui est plus aux alentours des 500-600 €, ça peut être éventuellement intéressant. En techno, je vous ai fait aussi une vidéo comme quoi il faisait des remises assez importantes, et le 3008, voilà, avec ses qualités et défauts, mais voilà, les charges, le coffre ne sera pas forcément plus grand, éventuellement peut-être le 6008 en 7 places, et puis malheureusement, ça s'arrête là au niveau du Cocorico, et puis pour le moment, on attend Mercedes et BMW au niveau du renouvellement, donc de la gamme. Là concrètement, c'est un véhicule qui est produit en Chine, qui vient en France, et vous pouvez voir au niveau donc de l'incrustation, un véhicule en tout cas qui respecte les normes européennes, donc un véhicule qui est très sécurisé, très sécurisant. Seule chose qu'on pourra dire ou expliquer, c'est voilà dans quelles conditions. C'est vrai qu'en Chine, en tout cas, ils travaillent beaucoup plus que nous, et ils se posent un petit peu moins de questions, même si voilà, ça tourne un peu plus aux centrales à charbon. Allez, sur ce, ciao à tous.